vidéo et ça sera un update lecture de 3 de mes dernières lectures qui datent déjà un tout petit peu. Mais je tenais donc à vous en parler quand même. Et donc on commence tout de suite. On commence par Pour ta peau de Marie Rage en auto-édition. On retrouve ici Ayrton qui a 40 ans, une quarantaine d'années. Il est chirurgien cardiaque et pour lui tout va bien. Il a un bon job, il a une excellente réputation et est vraiment reconnu dans son domaine à l'hôpital. Il a une femme avec qui ça se passe pas si mal que ça et un fils avec qui c'est un petit peu tendu. Il rentre un petit peu trop dans les clichés de l'enfant de riche, comme on dit, et il se laisse un tout petit peu aller. Mais à part ça, voilà, tout va bien. Il a finalement tout pour être heureux. Un jour, il va faire la connaissance de Jordan, qui va chambouler toute sa vie. Elle va tout remettre en question dans la vie de Ayrton, dans la vie de sa femme et de son fils. Et elle arrive un petit peu tel un ouragan dans cette famille et je vais m'arrêter là pour le résumer. Je ne vous en dis pas plus parce que je pense qu'il faut aborder ce livre sans trop en savoir, sans savoir de quel sujet traite le roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une romance compliquée, pas vraiment classique, loin de là. Presque une romance un petit peu taboue, limite interdite, même si, voilà, pour moi pas forcément, mais en tout cas limite un peu tabou. C'est une histoire très prenante, très addictive. On est vraiment pris dès le départ dans les émotions que ressent Ayrton face à Jordan, toutes les questions que tout ça lui amène, toute la remise en question qu'il est en train de vivre. Et il est réellement torturé par tout ce qu'il ressent. C'est extrêmement bien écrit et décrit dans ce roman. On passe par beaucoup d'émotions quand on lit ce roman, parce que on ressent de la joie, même si je ne suis pas sûre qu'on partage tous le même avis pour ceux et celles qui ont lu le livre. On partage aussi de la colère, on partage aussi beaucoup d'interrogations. C'est un roman qui nous fait nous poser beaucoup de questions et qui nous pousse un petit peu à réfléchir à ce que nous, on aurait fait ou à ce que nous, on ferait à la place d'Ayrton. Ça résonne en moi, d'autant plus que voilà, j'ai le même âge que lui dans le roman et ouais, ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur ce que nous, on aurait fait. Et finalement, nous amène à nous questionner, est-ce que l'amour nous donne le droit à tout, nous donne le droit de faire tout? Ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir, ce roman, et j'avoue que j'ai pas réussi forcément à avoir une réponse très claire aux questions que ce roman m'a amené sur ce que moi j'aurais fait à la place d'Ayrton. Jordan, elle est pétillante, elle est pleine de bons sentiments, mais elle est malgré tout compliquée. Je l'ai trouvée parfois un petit peu égoïste dans ses réactions, dans ses paroles aussi, et vis-à-vis de plusieurs personnes, ça m'a un petit peu agacée quand même de voir tout ça. Malgré tout, derrière cette facette, c'est un personnage qui a souffert. C'est pas simple ce qu'elle a vécu avant et on comprend aussi parfois certaines de ses réactions par rapport à son besoin de savoir, son besoin de savoir comment tout ça va se passer. J'essaie de pas trop vous en dire parce que sinon ça serait dommage. La plume de l'auteur fait que on est complètement chamboulé, vraiment profondément. Ça m'a vraiment fait réagir fortement cette histoire. Encore une fois, dans son roman, Marie Rage aborde une thématique profonde, différente. Un sujet de société, ça peut arriver. Et oui, qu'est-ce que nous on ferait à la place d'Ayrton? Et c'est vraiment très bien écrit, très bien amené. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais vraiment. Mais ce roman m'a créé une petite panne de lecture parce que j'en suis sortie très mélancolique. Je suis restée imprégnée
par l'histoire, par les personnages pendant quelques jours et j'ai pas eu envie, pas pu non plus me plonger dans une autre histoire. J'étais un petit peu habitée par tout ça parce que Marie Rage nous fait encore une fois un livre abouti et réussi, un livre compliqué tout du long jusqu'à la fin, même si moi je suis vraiment contente de cette fin là. Je pense que pour certains ça va être compliqué. Voilà, c'était une très très bonne lecture, je lui ai mis la note de 15/20. On passe ensuite à Sienna de Avril Rose chez Addictive, qui est un livre extrêmement bouleversant. Sienna est en prison. Elle est en effet condamnée pour tentative de meurtre sur Antoine, son compagnon. Et elle ne pense qu'à une chose, se venger, parce qu'elle n'est pas coupable. En effet, Antoine la maltraitait depuis des années, que ce soit physiquement, en la battant, moralement ou psychologiquement, en l'humiliant, en lui parlant de manière compliquée. Et elle vivait, Sienna, des humiliations quotidiennes. C'était permanent. Il l'avait isolée par rapport à ses collègues, par rapport à sa famille et ses amis. Et du coup, un soir, elle a essayé de se défendre. Elle y allait un petit peu, peut-être plus fort que d'habitude. Mais c'était sans compter sur la très forte influence et les très nombreuses relations de son beau-père. Et finalement, c'est elle qui s'est retrouvée enfermée en prison. En prison, Sienna va faire la connaissance de Helios, qui est son nouveau visiteur de prison. Au départ, elle était très réticente par rapport à ce nouveau visiteur et elle va finalement se mettre à espérer des choses. Il va lui amener une certaine vision qui fait qu'elle va se mettre à avoir un espoir dans une potentielle nouvelle vie. Et entre son désir de vengeance et cet espoir d'une nouvelle vie, elle va devoir faire des choix. D'autant plus que Helios a lui aussi des secrets. On ne sait pas lequel. Et voilà. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On est là sur un sujet extrêmement compliqué, sur les femmes battues, les violences conjugales. Et ça m'a vraiment pris les tripes. On ne peut pas rester indifférent à la lecture de ce roman. Je ne peux pas concevoir qu'on le soit. On ne peut pas rester indifférent aux violences subies par Sienna. On ne peut pas non plus être indifférent à son besoin de vengeance, parce que je l'ai parfaitement compris personnellement, que ça soit face à ce que Antoine lui a fait subir, et puis aussi face à ce système judiciaire qui est quand même malgré tout bien corrompu. Sienna nous embarque avec elle. Elle est très touchante, elle est extrêmement forte face à son besoin de vengeance, et elle a une détermination juste hallucinante. Elle puise vraiment sa force de tout ce qu'elle a vécu, et ouais, elle a vraiment une détermination sans faille. Helios, lui, de son côté, apporte une force à l'histoire. Il est lui aussi rempli de secrets, il a une certaine quiétude, il amène un certain calme, entre guillemets, à Sienna quand il vient la voir. Elle n'est pas non plus insensible, alors que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas ressenti ça vis-à-vis d'un homme, et voilà. Il est énigmatique, il est aussi très calme, il apporte un certain sentiment de sécurité, et du coup, voilà. Ce sont deux personnages vraiment très meurtris, mais pour le coup, c'est hyper réaliste. Et je trouve que l'histoire est vraiment bien construite. Elle est remplie de rebondissements auxquels on ne s'attend pas. On se laisse happer par l'histoire dès les premières pages. Les mots sont vraiment poignants. On sent que l'auteur a énormément fait de recherches autour des violences conjugales, et elle maîtrise vraiment bien le sujet, et du coup elle utilise les mots qu'il faut au bon moment, et ça rend l'histoire vraiment très très crédible. Cette histoire m'a vraiment touchée profondément. L'auteur aborde avec justesse, je trouve, le quotidien des femmes frappées. J'ai vraiment été bouleversée par cette histoire. J'ai mis la note de 17/20. Et je ne peux que vous encourager à lire ce roman, parce que
il est rempli c'est un magnifique témoignage. Il n'y a pas d'autre mot. Il m'a vraiment touchée. Enfin, voilà, j'en suis encore émue en parlant. Ouais, ça m'a vraiment touchée. Et vraiment, voilà, si le sujet ne vous fait pas peur, lisez cette histoire parce que c'est vraiment une magnifique histoire. Après cette lecture un petit peu difficile, je suis passée à quelque chose d'un petit peu plus léger, ou en tout cas dans un tout autre registre. J'ai lu le tome 2 de Véline qui s'intitule Sexe, crime et paranoïa de Avril Sinner chez BMR. J'ai fait cette lecture en commun avec Shelby Cali et Ness. On a toutes les trois adoré, je pense, ce tome 2. Et voilà, c'était vraiment très sympa de faire cette lecture toutes les trois. On retrouve ici Véline, mais aussi Mila et toute l'équipe dans une nouvelle enquête. Véline se voit confier une nouvelle mission d'infiltration, dans un lycée, cette fois, où il va devenir le conseiller principal d'éducation. Oh, quand on connaît un petit peu Véline, on se dit, ça va pas coller. En effet, dans ce lycée, plusieurs jeunes sont morts mystérieusement et il faut absolument que Véline identifie le tueur parmi les 600 personnes du lycée, que ce soit les professeurs, le cadre administratif, mais aussi les élèves. En parallèle, le mariage de Mila approche et Véline continue à lui en faire voir de toutes les couleurs. Il n'a pas changé là-dessus. Mais malgré tout, il va se rendre au mariage avec toute l'équipe. Et je ne peux que vous dire une chose, ça promet un passage très très épique. Encore un tome 2 qui pour moi est tout aussi réussi que le tome 1. On a toujours le point de vue de Véline dans ce tome 2 et c'est toujours pour moi un réel plaisir de me retrouver dans sa tête. Ce type est complètement barge. Il est rempli d'humour, il est sarcastique, il est fier, il est imbu de lui-même un petit peu quand même. Et puis, malgré tout, Mila commence un petit peu à chambouler un petit peu cette carapace à toute petite dose. Et moi, j'ai encore adoré me retrouver dans sa tête. Côté enquête, puisque la romance n'est quand même pas le sujet principal dans ce roman, on a une enquête haletante avec quelques révélations au fil des pages qui ne nous permettent pas de découvrir le tueur. Moi vraiment, je me suis doutée de rien. Ça rend le roman du coup très captivant, on a envie de savoir, on avance, on fait des suppositions qui s'écroulent au fil des pages, les unes après les autres, mais on avance. Et comme je vous le disais, voir Véline en conseiller principal d'éducation d'un lycée est juste à mourir de rire. J'ai personnellement en tête encore le CPE de mon collège et autant vous dire qu'on est très loin de l'image du CPE que Véline fait dans ce roman. On a un Véline qui reste fidèle à lui-même, qui nous sort des phrases toujours très cyniques, qui sans filtre. Et du coup, dans un certain contexte avec des lycéens, c'est assez épique. Perso, j'ai trouvé ça à mourir de rire, surtout qu'on retrouve, je trouve dans ce roman, un condensé de clichés autour du lycée. Voilà, j'ai beaucoup rigolé dans cette lecture. La plume de Avril est là aussi toujours aussi fluide. Moi, ça le fait aussi avec moi. Ce tome 2 se laisse aussi bien lire que le premier, avec un rythme toujours aussi soutenu où tout s'enchaîne. On n'a pas le temps de souffler. On a toujours, comme je vous le disais, un humour explosif. On rigole beaucoup. Bref, pour moi, c'est un second tome vraiment tout aussi réussi que le premier. Je me suis plongée vraiment avec beaucoup de bonheur de nouveau dans cet univers. Véline sort vraiment des clichés de la romance, vraiment. On n'est pas là dans une romance, on est plutôt là dans une enquête policière avec un petit peu un fond de romance et en tout cas un personnage masculin très fort de caractère. Voilà, j'ai encore adoré. Vivement la suite. Le tome 3 est déjà sorti en numérique et je ne sais pas si je vais pas craquer. Je lui ai mis la note de 18/20 et vraiment j'adore cette saga.
Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire si vous avez lu un de ces 3 romans ou de me dire si mon avis vous a donné envie de lire un de ces romans. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!